Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous mettre en garde contre un truc, parce que moi j'ai fait une erreur quand j'étais jeune. J'ai joué de la guitare très très jeune, vers 6 ans, et puis beaucoup. Et puis vers 13, 14, 15, 16, 18, je me suis mis à aimer le jazz, à partir de 13 ans on va dire. Et j'ai fait le goinfre, j'ai piqué Miles Davis, Herbie Hancock, tous ces mecs-là, je les aimais, alors je leur ai tout volé pour voir ce qu'il y avait dedans. J'ai pris leur moteur, j'ai démonté pour voir pourquoi ils faisaient ça. J'ai fait n'importe quoi pour me dire, tiens, c'est sans doute ça, puis en fait c'était pas ça, parce que j'apprenais seul. Mais j'avais remarqué que beaucoup de guitaristes tenaient la guitare très haute, parce que dans le jazz, c'est souvent ce qu'on fait, et aussi dans la fusion, ce qu'on appelait le jazz rock en fait. Et ben il y avait pas mal de guitaristes qui tenaient la guitare très haute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet une espèce de mise en place parfaite de la main gauche et du bras gauche. Mais on oublie un truc. Alors j'ai retrouvé ma sangle de l'époque, okay, que j'ai mise dans une boîte parce que je ne peux plus l'utiliser. Mais ma sangle de l'époque, elle est très courte, d'accord ? Voilà ce que ça fait. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, pour ta main gauche, c'est idéal, ok ? Ok, mais ça a plusieurs trucs pas cool. C'est qu'en fait, déjà, ta guitare, quand tu veux la mettre un peu ouverte, elle te tire un peu ici, ok. Ça a tendance à plutôt te bloquer aussi la circulation ici, ok. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est-à-dire, c'est pas pareil si ta sangle, elle est comme ça posée sur ta poitrine ou si elle tire ici, d'accord. Et puis surtout, le gros problème que j'avais pas envisagé, c'est que ce bras-là, il est vraiment trop fléchi. Souvent, ce qu'on fait en plus, c'est que comme on fait c'était pour faire des grands écarts. Ok. Et le problème, c'est que ici, on a tendance à un peu investir l'épaule droite et reculer le coude, ce qui fait qu'il est beaucoup trop fléchi. Ce coude, il n'est pas fait. Tous vos muscles des doigts, ils sont pas faits pour marcher bien avec un bras comme ça. D'une part parce que c'est relié, d'accord ? C'est-à-dire vos muscles des doigts, la plupart de ce qui vous sert à jouer vite, c'est pas dans la main, c'est dans l'avant-bras. Okay, tous vos fléchisseurs, ils sont ici beaucoup. Les fléchisseurs longs, communs, quoi, on va dire. Superficiels et profonds. Et du coup, ils sont attachés à ça. Mais en fait, leur qualité et leur placement, il dépend vachement de la flexion du coude. Donc quand vous avez ça comme ça, vous les faites travailler dans un contexte qui n'est pas le bon. Et ce qui permet de se faire des pathologies. Moi, je me suis grillé le coude, je me suis grillé l'épaule à force de jouer comme ça. Ça a des avantages, c'est quand tu joues, tu vois, là je suis assis et mes fémurs ne gênent pas parce que c'est plus haut. Ok ? Généralement aussi, on a une tendance à être comme ça alors qu'il faut quand même bien être comme ça. Les fémurs ne gênent pas, mais je peux vous garantir que ce que vous allez payer comme tribut avec votre bras droit, ça vaut pas le jeu. Ça vaut pas le jeu. Il faut redescendre cette guitare. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir voilà. La guitare, dans l'idéal, elle serait mieux ici. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, je suis bien. J'ai ma main aux alentours de mon nombril, et puis là, je suis quand même déjà, je suis bien, j'ai une bonne position. Ok, je suis pas comme ça, mais je suis quand même bien. Le problème, c'est que les modèles qu'on voit, il y a plein de mecs fabuleux qui jouent avec ce genre de position. Et donc vous dites, ouais, lui il joue comme ça, c'est comme ça qu'il faut jouer. Sauf que ton corps, c'est pas le sien, et que ça peut être vraiment un gros problème de copier des positions qu'on voit chez d'autres, parce qu'en fait, vous n'avez pas les mêmes fragilités, ou ça se trouve le mec a mal au dos, hein. Okay. Donc ça c'est mon conseil, ne tenez pas votre guitare super haute. Je sais que quand on commence à faire des trucs un peu exigeants techniquement, notamment des grands écarts, mais vous savez les écarts, on peut jouer la musique autrement, on peut phraser autrement. Au début je jurais que par les grands écarts ça me permettait de faire des quartes et plus, c'était chouette les répétitions de notes, enfin bon je vous passe les détails. Mais on peut faire autrement. Et c'est comme la danse, vous pouvez faire de la danse et ne jurer que par le grand écart, mais on peut très bien danser sans faire le grand écart. On peut avoir une danse fabuleuse et émouvante et complètement extraordinaire sans se mettre le pied derrière la tête. Mais bon, ça, je pense que c'est pas facile à comprendre quand on a 20 ou 25 ans. Il faut peut-être avancer un peu et de se dire, bon, mon corps, il faut que j'en prenne soin.
Ok? Bon, n'hésitez pas à vous former sur la question de la biomécanique, c'est assez peu connu comme question et pourtant, je crois que c'est crucial. Allez, bye bye!